Aurore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot, chaque accusation proférée par Philippe Moreau résonnait dans la salle comme un coup de tonnerre, fracassant en 1000 morceaux son avenir, ses rêves, sa réputation. L'amphithéâtre, autrefois un lieu de savoir et d'échanges passionnés, se transformait en une arène où elle était livrée en pâture à la vindicte publique. Ses collègues, ceux avec qui elle avait partagé tant de nuits blanches à déchiffrer des équations complexes, détournaient le regard, pris de panique à l'idée de se compromettre. Seule, Aurore se tenait droite, le menton levé, tentant de masquer la tempête qui ravageait son âme. L'injustice la brûlait de l'intérieur. Des années de travail acharné, de sacrifices réduites à néant par la malice d'un homme, par le caprice d'un héritier arrogant qui voyait en elle une menace à son propre ego surdimensionné. Philippe Moreau, avec son sourire carnassier et son regard froid, avait tissé sa toile de mensonges avec une habileté diabolique. Des rumeurs insidieuses, des insinuations perfides, tout avait été orchestré avec une précision chirurgicale pour la discréditer. Les mots de Philippe résonnaient encore, incompétence, plagiat, manque d'éthique, autant de flèches empoisonnées qui transperçaient son cœur. Aurore se souvenait de l'ardeur avec laquelle elle avait abordé chaque projet, de la passion qui l'animait lorsqu'elle découvrait une nouvelle vérité mathématique. Comment pouvait-on réduire tout cela à une simple question de jalousie et de pouvoir? Elle tenta de se défendre, d'expliquer, mais sa voix se perdait dans le brouhaha des murmures et des regards accusateurs. L'université, qu'elle avait toujours considérée comme un sanctuaire du savoir, lui fermait ses portes, la rejetant comme une paria. Le doyen, autrefois si chaleureux et encourageant, se contenta d'un regard désolé avant de lui annoncer sa suspension immédiate. Le monde autour d'Aurore se rétrécissait, l'étouffant. La perspective de l'avenir s'assombrissait, noyée dans un océan d'incertitude. Comment allait-elle subvenir à ses besoins? Comment allait-elle protéger l'enfant qu'elle portait en elle? La pensée de sa fille, de cette petite vie innocente qui dépendait d'elle, lui donna un regain de courage. Elle ne pouvait pas se laisser abattre. Elle ne pouvait pas céder au désespoir. En quittant l'université, Aurore sentit le poids du regard des autres peser sur elle. L'humiliation était totale. Elle se réfugia dans le petit appartement qu'elle louait, un lieu modeste mais qui, jusqu'à présent, lui avait offert un semblant de sécurité. Mais aujourd'hui, même ses murs semblaient l'oppresser. Elle s'effondra sur le lit, les larmes coulant à flots. La colère, la tristesse, le désespoir, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions violentes. Elle se sentait trahie, abandonnée, dépossédée de tout ce qui comptait pour elle. Au milieu de cette détresse, une lueur d'espoir subsistait, une étincelle de résilience qui refusait de s'éteindre. Aurore savait qu'elle n'était pas vaincue. Elle avait encore son intelligence, sa passion pour les mathématiques, et surtout, elle avait l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille. Elle se releva, déterminée. Elle prouverait à tous qu'ils avaient tort. Elle prouverait sa valeur. Elle reconquérait sa dignité, pour elle et surtout pour sa fille. La route serait longue et difficile, mais Aurore était prête à se battre. Elle transformerait cette injustice en une force, cette humiliation en une source d'inspiration. Elle renaîtrait de ses cendres, plus forte et plus déterminée que jamais. Le défi serait immense, mais Aurore, la femme de ménage enceinte, la chercheuse injustement diffamée, était prête à l'affronter. Son esprit, toujours vif et affûté, commençait déjà à élaborer des stratégies, à envisager des solutions. L'avenir, bien que sombre, n'était pas sans promesses, et Aurore était prête à les saisir. Elle savait au fond d'elle que son génie, sa résilience et son amour pour sa fille seraient ses meilleures armes. Aurore, le visage rougi par les sanglots, essuya ses larmes d'un revers de main. L'appartement, exigu et impersonnel, lui renvoyait l'écho de sa solitude. La résignation, cette ennemie sournoise, tentait de l'engloutir. La colère, elle, brûlait en elle, une flamme amère attisée par l'injustice. Le lendemain, en enfilant son uniforme de femme de ménage, Aurore sentit un nœud se former dans sa gorge. Chaque geste, chaque mouvement lui rappelait la chute vertigineuse qu'elle avait subie. L'université, son bureau, ses étudiants, tout cela appartenait désormais au passé, un passé qu'on lui avait arraché.
Dans l'ascenseur de l'immeuble de bureau, Aurore croisa le regard indifférent des employés. Des costumes impeccables, des sourires polis, une vie normale, loin du chaos qui ravageait son existence. Elle se sentait invisible, une ombre dans un monde qui ne lui appartenait plus. C'est au 5e étage, en nettoyant les bureaux d'une société de consultants, qu'elle rencontra Sylvie. Sylvie était une femme d'âge mûr, le visage ridé par le soleil et les sourires, les mains marquées par le travail. Elle avait une aura de sagesse et de sérénité qui apaisa immédiatement Aurore. « Vous avez l'air bien triste, ma petite », dit Sylvie d'une voix douce et rauque. Aurore, surprise par cette attention, hésita un instant avant de se confier. Elle raconta son histoire, l'accusation de plagiat, la suspension, la grossesse, le sentiment d'injustice et de désespoir qui la rongeait. Sylvie écouta attentivement sans l'interrompre. Ses yeux bleus, clairs et profonds exprimaient une empathie sincère. Quand Aurore eut terminé, Sylvie lui prit la main et la serra avec chaleur. « La vie est parfois injuste, Aurore, dit-elle. Elle nous met à l'épreuve, elle nous brise parfois, mais elle nous donne aussi la force de nous relever. » Les mots de Sylvie résonnèrent dans le cœur d'Aurore. C'était comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité. Sylvie ne la jugeait pas, ne la plaignait pas. Elle reconnaissait sa souffrance, mais elle lui rappelait aussi sa force, son potentiel. « Vous êtes une femme intelligente, Aurore, » continua Sylvie. « Vous avez des compétences, des connaissances. Ne laissez pas cette injustice vous détruire. Utilisez votre intelligence pour vous battre, pour prouver votre innocence. » Aurore sentit une étincelle d'espoir renaître en elle. Sylvie avait raison, elle ne devait pas se laisser abattre. Elle devait se battre, non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. « Je ne sais pas comment faire, » avoua Aurore, la voix tremblante. « Je me sens tellement seule, tellement perdue. »« Vous n'êtes pas seule, Aurore, » répondit Sylvie avec un sourire bienveillant. « Je suis là pour vous, et il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. Il faut juste les trouver. » Sylvie devint rapidement la confidente d'Aurore. Chaque jour, pendant sa pause déjeuner, Aurore la retrouvait dans la petite salle de repos des femmes de ménage. Elle discutait, elle riait, elle pleurait parfois. Sylvie lui prodiguait des conseils, lui offrait un soutien moral, lui rappelait sa valeur. « N'oubliez jamais, Aurore, » disait Sylvie, « vous êtes bien plus qu'une femme de ménage. Vous êtes une chercheuse, une mathématicienne, une future maman. Vous avez un avenir devant vous. » Les mots de Sylvie étaient comme un baume sur les blessures d'Aurore. Elle commençait à reprendre confiance en elle, à croire à nouveau en l'avenir. La colère et la résignation cédaient peu à peu la place à l'espoir et à la détermination. Un jour, en feuilletant un magazine dans la salle de repos, Aurore tomba sur un article qui attira son attention. Un riche homme d'affaires, un certain monsieur Dubois, aucun lien de parenté, offrait une récompense d'1 million d'euros à quiconque parviendrait à résoudre un problème mathématique réputé insoluble. Aurore sentit son cœur s'accélérer. C'était peut-être une chance, une opportunité de prouver sa valeur, de reconquérir sa dignité, d'assurer un avenir à sa fille. Le défi était immense, mais Aurore était prête à le relever. Elle regarda Sylvie, un sourire déterminé illuminant son visage. « Je crois que j'ai trouvé ce que je vais faire, » dit-elle. « Je vais résoudre ce problème. » Sylvie la regarda avec fierté et tendresse. « Je sais que vous en êtes capable, Aurore, » dit-elle. « Je crois en vous. » Dès le lendemain, Aurore commença à travailler sur le problème. Elle passait des heures à étudier les équations, à faire des calculs, à chercher des solutions. Elle utilisait son temps libre, ses nuits, ses week-ends. Elle était absorbée par son travail, oubliant un instant sa situation difficile. Sylvie l'encourageait, lui apportait du café, lui posait des questions. Elle ne comprenait pas grand-chose aux mathématiques, mais elle était une source de motivation inépuisable. « Ne vous découragez pas, Aurore, » disait-elle, « vous êtes sur la bonne voie. Je le sens. » Aurore sentait que Sylvie avait raison. Elle avait l'intuition qu'elle approchait de la solution. Elle se sentait plus forte, plus confiante, plus déterminée que jamais. L'espoir était devenu une force, une énergie qui la poussait à se dépasser. Elle savait que la route serait longue et difficile, mais elle était prête à se battre. Elle transformerait cette injustice en une force, cette humiliation en une source d'inspiration. Elle renaîtrait de ses cendres, plus forte et plus déterminée que jamais. Pour elle,
et surtout pour sa fille. Le défi était immense, mais Aurore, la femme de ménage enceinte, la chercheuse injustement diffamée, était prête à l'affronter. Son esprit, toujours vif et affûté, élaborait des stratégies, envisageait des solutions. L'avenir, bien que sombre, n'était pas sans promesses. Et Aurore était prête à les saisir. Elle savait au fond d'elle que son génie, sa résilience et son amour pour sa fille seraient ses meilleures armes. Philippe Moreau, confortablement installé dans son fauteuil en cuir, sirotait un cognac hors d'âge. La télévision retransmettait en direct une conférence de presse où il annonçait, avec un sourire suffisant, le défi Moreau, un problème mathématique d'une complexité inouïe, capable, selon lui, de mettre à l'épreuve les esprits les plus brillants de la planète. La récompense ? Une somme colossale, assez pour assurer une vie de luxe à celui ou celle qui parviendrait à le résoudre. Aurore, penchée sur son seau et sa serpillière, dans un bureau désert de la société de consulting où elle travaillait, jeta un coup d'œil distrait à l'écran. Le nom de Moreau la frappa comme un coup de poing. Philippe Moreau, l'homme qui avait détruit sa vie. L'homme qui, par ses accusations calomnieuses, l'avait privé de son poste à l'université, de sa réputation, de son avenir. L'homme qui l'avait plongé dans la misère et l'humiliation. Un frisson la parcourut, un mélange de colère froide et de détermination nouvelle. Elle essuya ses mains sur son tablier usé et s'approcha de l'écran, captivée par les équations complexes qui défilaient. C'était une provocation, une insulte. Moreau, savourant sa victoire, osait lancer un défi au monde entier, comme si son intelligence supérieure lui donnait le droit d'écraser les autres. La rage d'Aurore grandissait, mais avec elle, une lueur d'espoir se rallumait. Ce défi, c'était peut-être sa chance de prouver son innocence, de reconquérir sa dignité, de montrer à Moreau et à tous ceux qui l'avaient condamnée qu'elle n'était pas celle qu'il croyait. Elle termina son travail avec une énergie nouvelle, presque fébrile. Les chiffres et les symboles mathématiques dansaient devant ses yeux. Une idée commençait à germer dans son esprit, une intuition, une promesse de solution. De retour dans son minuscule appartement, elle alluma la lumière blafarde et s'installa à sa table de fortune. Les yeux rivés sur l'article de journal qui relayait le défi Moreau, elle prit un crayon et commença à gribouiller des équations sur un vieux cahier d'écolier. La fatigue de sa journée de travail s'évanouit, remplacée par une concentration intense. La colère était un moteur puissant, mais la pensée de sa fille à naître était sa véritable source d'inspiration. Elle voulait lui offrir un avenir digne, un avenir où elle n'aurait pas honte de sa mère. Elle voulait lui prouver que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever et de triompher de l'adversité. Les heures passèrent, rythmées par le crissement du crayon sur le papier et les soupirs d'Aurore, tantôt frustrée, tantôt exaltée. Elle se sentait à nouveau vivante, connectée à son ancienne passion, à son intelligence qu'elle avait cru perdue. Le lendemain, au travail, elle se sentait différente. Le poids de l'humiliation semblait s'être allégé. Elle continuait à nettoyer, à astiquer, à vider les poubelles, mais son esprit était ailleurs, absorbé par le problème de Moreau. Pendant sa pause, elle rejoignit Sylvie dans la salle de repos. Sylvie, avec son sourire apaisant et ses paroles sages, était devenue son roc, son amie, sa confidente. « Alors, Aurore, comment ça va avec vos chiffres ?» demanda Sylvie en lui tendant une tasse de café. Aurore hésita un instant, puis se lança. « Je crois que j'ai une piste, un début de solution. » Les yeux de Sylvie s'illuminèrent. « Je savais que vous étiez capable de faire des miracles. » Aurore sourit, touchée par la confiance de Sylvie. « Ce n'est pas encore gagné, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi-même, comme si j'avais une raison de me battre. »« Vous en avez toujours eu une raison, Aurore, » répondit Sylvie en lui prenant la main. « Votre fille et vous-même. » Les paroles de Sylvie résonnèrent dans le cœur d'Aurore. Elle avait raison. Elle se battait pour sa fille, mais aussi pour elle-même, pour prouver sa valeur, pour reconquérir son honneur, pour se venger de Moreau. Le défi Moreau n'était plus seulement un problème mathématique, c'était un symbole de l'injustice qu'elle avait subie, mais aussi de l'espoir qu'elle nourrissait, un espoir de renaissance, de rédemption, de victoire.
et Aurore était prête à tout pour le saisir. La nuit tombait sur la ville, mais dans le petit appartement d'Aurore, une flamme brillait avec une intensité nouvelle. La flamme de la détermination, de l'espoir et d'un génie prêt à éclore. Elle allait déjouer Moreau, le monde savant, et prouver que la vérité, même étouffée, finit toujours par triompher. La vengeance serait douce, mais la dignité retrouvée, inestimable. Aurore sentit le poids de son ventre s'accentuer, lui rappelant sans cesse la petite vie qui grandissait en elle, une vie pour laquelle elle était prête à tout sacrifier. Les nuits blanches devinrent sa routine, le maigre halo de la lampe de chevet illuminant les pages couvertes d'équations complexes. Elle jonglait entre les heures de ménage, épuisantes pour son corps, et les moments volés à la résolution du défi Moreau. Chaque équation résolue, chaque théorème revisité était une petite victoire, un pas de plus vers la reconquête de sa dignité. Le souvenir de ses années à l'université, l'effervescence intellectuelle, les discussions passionnées avec ses collègues, tout cela remontait à la surface, ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle se souvenait du plaisir pur de la découverte, de la satisfaction intense de comprendre enfin un concept obscur. Cette joie, elle la retrouvait maintenant mêlée à une détermination farouche, un besoin viscéral de prouver sa valeur. Clara, son ancienne amie, était une bouffée d'air frais dans cet océan de solitude. Elles se parlaient souvent au téléphone, Clara l'encourageant, lui rappelant son talent et sa persévérance. « Tu es brillante, Aurore, ne l'oublie jamais », lui disait-elle. « Moreau ne pourra pas te voler ça. » Les mots de Clara étaient un baume pour son âme blessée, un rappel constant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Un soir, alors qu'elle était plongée dans ses calculs, Aurore sentit un coup dans son ventre, doux mais ferme. Elle posa sa main sur son ventre arrondi et murmura « Tu vois, ma chérie, maman se bat pour toi, pour que tu aies un avenir meilleur. » Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de fatigue, de douleur, mais aussi d'espoir et d'amour infini. Elle pensa à sa fille, à son sourire, à ses premiers pas, et cela lui donna une force nouvelle, une énergie inépuisable. Le sacrifice était lourd, les nuits courtes et les jours interminables. Elle voyait ses doigts s'abîmer à force de frotter et de nettoyer, son corps se fatiguer sous le poids de sa grossesse. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque douleur était un hommage à sa fille, une preuve de son amour inconditionnel. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les bureaux d'une entreprise, elle tomba sur un article de journal relatant les derniers exploits de Philippe Moreau. Il était photographié, souriant, arrogant, au sommet de sa gloire. La colère monta en elle, une colère froide et déterminée. Elle serra les poings et murmura « Tu vas voir, Moreau, tu vas voir ce dont je suis capable. » Elle rentra chez elle, plus déterminée que jamais. Elle s'assit à sa table de travail, ouvrit son cahier et se replongea dans ses calculs. Les chiffres dansèrent devant ses yeux, se transformant en une danse complexe et fascinante. Elle sentait qu'elle approchait de la solution, qu'elle était sur le point de percer le mystère du défi Moreau. Clara lui rendit visite un soir, apportant avec elle un gâteau fait maison et une bouteille de vin. « Je savais que tu avais besoin d'un peu de réconfort », dit-elle en lui souriant. Elles s'assirent ensemble, parlant de tout et de rien, oubliant un instant les difficultés et les injustices. Clara lui raconta les dernières nouvelles de la faculté, les rumeurs et les commérages. Aurore écoutait, souriant, se sentant à nouveau connectée à son ancienne vie. « Tu sais, » dit Clara en la regardant dans les yeux, « tout le monde parle de toi à la faculté. Ils sont curieux de savoir ce que tu deviens. » Aurore baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne suis plus rien, » murmura-t-elle. « Ne dis pas ça, » s'exclama Clara. « Tu es toujours la même Aurore brillante et talentueuse. Tu vas leur prouver à tous ce dont tu es capable. » Les paroles de Clara la touchèrent profondément. Elle releva la tête et la regarda dans les yeux. « Merci, Clara, » dit-elle. « Merci d'être là. » Elle savait que la route serait longue et difficile, mais elle était prête à se battre. Pour sa fille, pour elle-même, pour la justice. Elle allait déjouer Moreau, prouver son innocence et reconquérir sa dignité. Elle allait transformer sa douleur en force, sa colère en détermination et son désespoir en espoir. Les nuits blanches d'Aurore étaient un témoignage de sa résilience, de son amour maternel et de son génie.
Elles étaient le prélude à une renaissance, à une victoire éclatante, et elle ne reculerait devant rien pour l'obtenir. L'avenir de sa fille en dépendait, et son propre avenir aussi. Aurore, le lendemain, se sentait vidée. Les paroles de Clara avaient été un baume, certes, mais la réalité de sa situation lui revenait en pleine figure chaque matin, plus dur encore. Le ménage était pénible, son corps lourd, et l'équation de Moreau la narguait toujours. Elle terminait de récurer les sols d'un grand bureau, le soleil levant projetant des ombres géométriques sur les surfaces brillantes. C'était ironique, pensait-elle. La géométrie, elle qui avait autrefois dominé ses concepts, se retrouvait à les nettoyer. Sylvie, la femme de ménage plus âgée qui travaillait avec elle, la rejoignit. Sylvie avait une sagesse tranquille qui émanait de chaque pore de sa peau, une sagesse acquise au fil des années de labeur et d'observation. Elle avait tout vu, tout entendu. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui, Aurore, » remarqua Sylvie, sa voix douce comme une brise légère. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Aurore soupira et s'assit sur une chaise, le dos douloureux. « Cette équation, Sylvie, je n'y arrive pas. J'ai beau chercher, je tourne en rond. » Sylvie s'approcha, posa une main calleuse sur l'épaule d'Aurore. « Tu sais, ma petite, parfois, c'est quand on force trop qu'on ne voit plus clair. C'est comme un nœud. Si tu tires trop fort, tu ne fais que le serrer davantage. » Aurore la regarda, intriguée. « Mais comment faire autrement ? Il faut le regarder sous un autre angle, » répondit Sylvie. « Tu t'obstines à chercher la solution savante, la formule compliquée. Mais peut-être que la réponse est plus simple que tu ne le penses. » Elle continua, son regard pétillant d'intelligence. « Les maths, c'est comme la vie. Il y a des règles, bien sûr, mais il y a aussi l'intuition. Tu dois écouter ton cœur, Aurore, ce que te dit ton ventre. » Aurore fronça les sourcils. « Mon ventre ? Je ne comprends pas. » « Quand tu fais le ménage, » expliqua Sylvie, « tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque geste. Tu sais instinctivement où est la saleté, comment la nettoyer. C'est pareil avec les maths. Tu as la connaissance, c'est sûr, mais tu dois aussi te faire confiance. Laisse ton intuition te guider. » Sylvie lui raconta une histoire de sa propre vie, un problème insoluble auquel elle avait été confrontée des années auparavant. Elle avait essayé toutes les solutions logiques, mais rien n'avait fonctionné. Finalement, un jour, en rangeant des outils dans son atelier, elle avait eu une illumination, une idée simple et évidente qui avait résolu le problème en un instant. « Ce n'est pas toujours la force brute qui compte, Aurore, » conclut Sylvie. « C'est l'intelligence du cœur, la capacité à voir au-delà des apparences. » Les paroles de Sylvie résonnèrent dans l'esprit d'Aurore. Elle avait été tellement obsédée par la complexité de l'équation qu'elle avait oublié d'écouter son intuition. Elle avait négligé cette part d'elle-même qui avait toujours été sa force, cette capacité à comprendre les choses instinctivement, sans avoir besoin de les analyser en profondeur. « Merci, Sylvie, » dit Aurore, les yeux brillants. « Je crois que tu as raison. Je vais essayer. » Elle quitta le bureau, le cœur plus léger. Les mots de Sylvie avaient semé une graine d'espoir en elle, une lueur nouvelle dans la nuit sombre de son désespoir. Elle comprit que la solution ne se trouvait peut-être pas dans les manuels et les théorèmes, mais dans la simplicité de son intuition, dans la sagesse populaire que Sylvie lui avait transmise. De retour chez elle, elle reprit l'équation, mais cette fois, elle ne força pas. Elle ferma les yeux, respira profondément et se laissa guider par son instinct. Elle visualisa les chiffres, les symboles, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des indices, des pistes à suivre. Elle laissa son esprit vagabonder, se perdre dans le labyrinthe des possibilités, sans chercher à le contrôler. Et soudain, une idée jaillit, une idée simple, évidente, comme une étincelle dans l'obscurité, une idée qui lui paraissait presque trop facile, trop évidente pour être vraie, mais elle savait au fond d'elle que c'était la bonne. Elle prit un crayon et commença à écrire, les chiffres s'alignant sur le papier avec une fluidité nouvelle. Elle n'avait plus l'impression de lutter mais de danser avec l'équation, de la comprendre enfin, de la maîtriser. La solution se dévoila peu à peu, comme une fleur qui s'épanouit sous le soleil. Et lorsqu'elle eut terminé, Aurore resta assise, immobile, le souffle coupé. Elle relut son travail, incrédule,
Était-ce vraiment possible? Avait-elle enfin trouvé la clé? Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Elle savait, au fond d'elle, que c'était la vérité. L'équation était résolue. Grâce à la sagesse de Sylvie, grâce à son intuition retrouvée, elle avait réussi. La nuit tombait, enveloppant la pièce d'une douce obscurité. Aurore se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda la ville s'illuminer, les lumières scintillant comme des étoiles dans le ciel. Elle se sentait invincible, forte, capable de tout affronter. Moreau, sa vengeance, sa dignité retrouvée, l'avenir de sa fille, tout cela était à portée de main. Elle avait encore du chemin à parcourir, des obstacles à surmonter, mais elle savait désormais qu'elle était sur la bonne voie. L'intuition de Sylvie avait été un cadeau précieux, une lumière dans les ténèbres, et Aurore était déterminée à ne pas la laisser s'éteindre. Elle allait utiliser cette force nouvelle pour se battre, pour vaincre, pour reconquérir sa vie, et elle n'oublierait jamais la sagesse de la femme de ménage qui lui avait appris à écouter son cœur. La véritable intelligence, elle le savait maintenant, ne se trouvait pas dans les livres, mais dans l'humilité et l'écoute. Aurore sentit la sueur froide perler sur son front. Des semaines, des nuits blanches, des litres de café avalés. Tout cela pour ça. Pour cet enchevêtrement de chiffres et de symboles qui enfin se résolvait sous ses yeux. Elle relut la dernière ligne, la solution finale, avec une appréhension mêlée d'espoir. C'était juste, c'était limpide, c'était la réponse. Un frisson la parcourut, plus intense que le froid de l'aube qui filtrait à travers les rideaux mal tirés. Elle se leva, chancelante, et fit quelques pas dans la pièce exiguë. La cuisine, d'ordinaire si banale, semblait baignée d'une lumière nouvelle, presque sacrée. Le défi de Moreau, elle l'avait relevé. L'homme qui l'avait sali, dénigré, privé de son avenir, avait été vaincu par elle, Aurore Dubois, femme de ménage, mère célibataire et génie méconnu. Un rire nerveux étranglé s'échappa de sa gorge. Un rire de soulagement, de victoire, mais aussi de rage contenue. Elle avait prouvé sa valeur, à elle-même d'abord. Elle avait prouvé que son intelligence n'était pas une chimère, un souvenir fané de son passé universitaire. Elle avait prouvé que même au plus profond du désespoir, la flamme de la connaissance pouvait brûler. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la ville qui s'éveillait. Les premiers rayons du soleil dorèrent les toits, annonçant une nouvelle journée. Une journée où elle allait se battre, où elle allait se relever. Une journée où Aurore Dubois allait renaître de ses cendres. Elle repensa à Sylvie, à ses paroles sages et réconfortantes. « Écoute ton intuition, Aurore, elle te guidera. » Elle avait eu raison. L'intuition, cette petite voix intérieure qu'elle avait si longtemps ignorée, avait été sa boussole dans ce labyrinthe mathématique. Elle avait écouté son cœur, son instinct, et cela l'avait menée à la vérité. Un sentiment d'immense gratitude envahit Aurore. Sylvie, cette femme simple et humble, lui avait offert bien plus qu'un conseil. Elle lui avait offert une nouvelle perspective, une nouvelle force. Elle lui avait rappelé que la vraie intelligence ne résidait pas dans les diplômes ou les titres, mais dans la capacité à écouter, à apprendre, à s'adapter. Aurore retourna à son bureau improvisé, une vieille table de cuisine recouverte de feuilles de brouillon. Elle prit une feuille vierge et commença à rédiger un compte rendu clair et précis de sa solution. Chaque étape, chaque calcul, chaque justification. Elle voulait que Moreau n'ait aucun doute. Elle voulait qu'il sache que c'était elle, Aurore Dubois, qui avait résolu son problème. Au fur et à mesure qu'elle écrivait, son assurance grandissait. La peur et le doute s'estompaient, laissant place à une détermination inébranlable. Elle allait se battre pour sa fille, pour son avenir, pour sa dignité. Elle allait affronter Moreau et le forcer à reconnaître son erreur. Elle imagina la scène. Elle se voyait entrer dans son bureau, déposer le compte-rendu sur son bureau et le regarder dans les yeux. Elle ne dirait rien. Elle n'aurait pas besoin de parler. Sa solution parlerait pour elle. Sa solution, la preuve irréfutable de son intelligence et de son innocence. Un sourire déterminé illumina son visage. Le chemin serait long et difficile, elle le savait, mais elle n'avait plus peur. Elle avait la vérité de son côté et elle avait la force de se battre. Elle avait trouvé la solution de Moreau et maintenant, elle allait trouver la solution à sa vie.
Elle allait construire un avenir meilleur pour elle et pour sa fille. Un avenir où la justice triompherait, où la vérité éclaterait, et où Aurore Dubois serait enfin reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Une femme brillante, courageuse et déterminée à ne jamais abandonner. Elle inspira profondément, gonflant ses poumons d'air frais. L'aube était maintenant bien installée, baignant la pièce d'une lumière douce et prometteuse. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qu'elle allait écrire avec sa propre encre, avec sa propre plume. Et ce chapitre, elle le savait, serait rempli d'espoir, de courage et de victoire. La victoire sur l'injustice, la victoire sur la calomnie, la victoire sur elle-même. Aurore se sentait prête, plus prête que jamais. Le défi de Moreau avait été un catalyseur, une épreuve qui l'avait transformée, qui l'avait révélée à elle-même. Elle était une guerrière, une survivante, une mère aimante. Et elle était prête à tout pour protéger ce qui comptait le plus pour elle, sa fille, sa dignité et son avenir. Aurore sentit le trac la saisir, une main glacée lui serrant le cœur. Pourtant, elle se força à avancer, le dossier contenant sa solution fermement serré contre elle. Le grand amphithéâtre de l'université, habituellement un lieu de savoir et d'échange, lui apparaissait aujourd'hui comme une arène, un champ de bataille, où sa réputation et son avenir se jouaient. Elle repéra Sylvie dans la foule, son visage bienveillant une encre dans cette mer d'inconnu. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, un appel à l'aide silencieux que son ami comprit instantanément. Sylvie lui rendit son sourire, un sourire rempli de confiance et d'encouragement. Philippe Moreau, trônant au centre du jury, affichait une expression indéchiffrable. Ses yeux, habituellement perçants et froids, semblaient la scruter, cherchant une faille, une faiblesse. Aurore releva la tête, refusant de céder à l'intimidation. Elle avait travaillé trop dur, surmonté trop d'obstacles pour reculer maintenant. « Madame Dubois !» lança Moreau d'une voix grave qui résonna dans le silence de l'amphithéâtre. « Nous sommes impatients d'entendre votre solution au problème que nous avons posé. » Aurore s'avança vers le pupitre, le cœur battant la chamade. Elle ouvrit le dossier et commença à expliquer sa démarche, sa voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Elle expliqua les fondements théoriques de sa solution, les différentes étapes de son raisonnement, la logique implacable qui la guidait. Moreau l'interrompit brusquement. « Permettez-moi de vous arrêter, Madame Dubois. Votre approche me semble, disons, peu orthodoxe, pour ne pas dire fantaisiste. » Un murmure parcourut l'assemblée. Aurore sentit le rouge lui monter aux joues. Elle savait que Moreau cherchait à la déstabiliser, à la faire douter. Mais elle ne céda pas. « Monsieur Moreau, » répondit-elle d'une voix ferme, « l'orthodoxie n'est pas une garantie de vérité. Ma solution est basée sur des principes mathématiques solides et éprouvés. Si vous me permettez de continuer, je vous démontrerai sa validité. » Moreau laissa échapper un ricanement. « Très bien, Madame Dubois. Je vous en prie, démontrez-nous votre génie. » Aurore reprit son explication, sa voix maintenant chargée d'une détermination inflexible. Elle détailla chaque équation, chaque calcul, chaque argument, avec une clarté et une précision qui impressionnèrent même les plus sceptiques. Elle voyait les visages dans l'assistance se transformer, la curiosité remplaçant le doute, l'admiration succédant à la condescendance. Moreau, visiblement contrarié par le tour que prenaient les événements, tenta une nouvelle attaque. « Madame Dubois, vous avez fait une erreur ici, » dit-il en pointant du doigt une équation. « Votre raisonnement est incorrect. » Aurore s'approcha de l'écran où était projetée sa solution et examina attentivement l'équation pointée du doigt par Moreau. Elle sourit. « Monsieur Moreau, je vous remercie de votre attention, mais je crois que c'est vous qui vous trompez. Si vous regardez attentivement, vous verrez que... » Elle expliqua avec patience et pédagogie la subtilité de l'équation, démontrant que son raisonnement était parfaitement juste. Un silence pesant s'installa dans l'amphithéâtre. Moreau, décontenancé, ne dit rien. Aurore continua sa présentation, sa voix maintenant pleine d'assurance et de confiance. Elle sentait la force de la vérité l'envahir, la puissance de son intelligence la porter. Elle n'était plus la femme de ménage humiliée et calomniée. Elle était Aurore Dubois, mathématicienne brillante, et elle était en train de reconquérir sa dignité. Finalement, elle arriva à la conclusion de sa démonstration.
Voilà, monsieur Moreau, mesdames et messieurs. Je vous ai présenté ma solution au problème que vous avez posé. J'espère avoir répondu à vos attentes. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'amphithéâtre. Les scientifiques présents, impressionnés par la rigueur et l'élégance de sa solution, se levèrent pour l'acclamer. Aurore, les joues rouges d'émotion, sentit les larmes lui monter aux yeux. Moreau, le visage crispé de rage, ne bougea pas. Il resta assis, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Aurore quitta le pupitre, le cœur léger et rempli d'espoir. Elle croisa le regard de Sylvie, qui lui adressa un sourire radieux et un clin d'œil complice. Elle savait qu'elle avait gagné. Elle avait prouvé son innocence et son talent. Elle avait ouvert la voie à un avenir meilleur pour elle et pour sa fille. Mais au fond d'elle, elle savait que la bataille n'était pas encore complètement gagnée. Moreau était un homme puissant et rancunier, et elle savait qu'il ne renoncerait pas si facilement. Elle devait rester vigilante, prête à se défendre contre ses attaques. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait la vérité de son côté, et elle avait la force de se battre. Et elle savait que, cette fois, elle gagnerait. La stupeur peignait le visage des spectateurs. Le silence qui suivit les applaudissements était pesant, chargé d'une tension palpable. Aurore, debout près du tableau noir couvert de formules complexes, sentait le regard de Moreau la brûler. Elle savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Un murmure parcourut l'amphithéâtre. Les professeurs se penchaient les uns vers les autres, échangeant des regards interrogateurs et admiratifs. Certains hochèrent la tête, visiblement convaincus par la démonstration d'Aurore. D'autres, plus sceptiques, continuaient d'examiner les équations avec une attention soutenue. Finalement, un homme se leva. C'était le professeur Dubois, un mathématicien respecté et reconnu pour son intégrité. « Je dois dire, mademoiselle Dubois, commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence, que votre solution est remarquable. L'élégance et la rigueur de votre raisonnement sont indéniables. » Un soupir de soulagement parcourut l'assemblée. Aurore sentit ses épaules se détendre légèrement, mais elle savait que le jugement final appartenait à Moreau. L'homme d'affaires se leva à son tour. Son visage était impassible, mais Aurore pouvait lire la rage dans ses yeux. « Je dois admettre, dit-il d'une voix froide et calculée, que votre solution est intéressante. Mais avant de la déclarer correcte, il nous faut la vérifier minutieusement. Je vais demander à mes équipes de l'analyser en profondeur. » Aurore serra les poings. C'était un coup bas, une façon de gagner du temps, de semer le doute. Mais elle ne se laisserait pas intimider. « Bien sûr, monsieur Moreau, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. » Les jours qui suivirent furent une torture. Aurore attendait, rongée par l'anxiété. Elle savait que Moreau ferait tout pour la discréditer. Elle se préparait mentalement à l'affrontement. Puis, la nouvelle tomba. La solution d'Aurore était correcte. L'annonce fit l'effet d'une bombe. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Aurore, la femme de ménage enceinte, avait résolu un problème mathématique insoluble et défié un millionnaire arrogant. Son histoire devint un symbole d'espoir et de résilience. Le jour de la remise du prix, l'amphithéâtre était bondé. Aurore monta sur scène sous les applaudissements nourris de la foule. Elle croisa le regard de Sylvie, qui lui fit un signe d'encouragement. Elle vit aussi le visage sombre de Moreau, rongé par la colère et l'humiliation. En recevant le chèque, Aurore sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait gagné, elle avait prouvé sa valeur, elle avait vengé son honneur. « Je vais utiliser cet argent, » déclara-t-elle d'une voix claire et forte, « pour assurer un avenir à ma fille. Et je vais reprendre mes recherches. Je vais prouver au monde que le talent n'a pas de genre ni de statut social. » Un tonnerre d'applaudissements salua ces paroles. Aurore se sentait invincible. Elle avait surmonté l'adversité, la calomnie, l'injustice. Elle était plus forte que jamais. Moreau, furieux, quitta la salle en claquant la porte. Il savait qu'il avait perdu. Il avait sous-estimé la force et la détermination d'Aurore. Aurore savoura sa victoire. Elle savait que le chemin serait encore long et difficile, mais elle était prête à affronter tous les obstacles. Elle avait une fille à protéger, un avenir à construire, et elle avait le talent et la passion pour réaliser ses rêves.
Quelques mois plus tard, Aurore reprit son poste à l'université. Elle fut accueillie avec respect et admiration. Ses anciens collègues la félicitèrent pour son courage et son intelligence. Elle devint un modèle pour les étudiants, une source d'inspiration pour toutes les femmes. Elle n'oublia jamais les épreuves qu'elle avait traversées. Elle l'avait rendue plus forte, plus sage, plus humaine. Elle continua à se battre pour la justice et l'égalité. Elle créa une fondation pour aider les femmes en difficulté, pour leur donner une chance de réaliser leur potentiel. Et sa fille, qu'elle avait appelée Espérance, grandit dans un environnement d'amour et d'encouragement. Elle devint une jeune femme brillante et engagée, fière de sa mère et de son parcours exceptionnel. Aurore avait prouvé que la résilience et le génie pouvaient triompher de l'injustice et de la haine. Elle avait reconquis sa dignité et assuré un avenir radieux à sa fille. Son histoire devint une légende, un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Elle avait transformé sa souffrance en force, sa défaite en victoire, et elle avait montré au monde que la véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit. Aurore sentit son cœur s'accélérer. Laura, blottie contre elle, dormait paisiblement, ignorant l'importance de ce jour. Elle serra sa fille contre elle, puis respira profondément avant de franchir les portes de l'université. L'atmosphère avait changé. Plus de regards méprisants, plus de murmures désobligeants. Au contraire, elle sentait une vague de respect et d'admiration l'envelopper. Des étudiants se retournaient sur son passage, certains lui souriant timidement, d'autres la saluant avec enthousiasme. Elle croisa le professeur Dubois. Son visage s'illumina en la voyant. « Aurore, ma chère Aurore, quel bonheur de vous revoir ici. L'université est honorée de vous accueillir à nouveau. » Ces paroles sincères réchauffèrent le cœur d'Aurore. Dans les couloirs, elle aperçut Sylvie, qui courut vers elle pour l'embrasser. « Je suis si fière de toi, Aurore. Tu as prouvé à tout le monde de quoi tu étais capable. » Les yeux de Sylvie brillaient de joie. La première semaine fut intense. Aurore devait se réhabituer à la vie universitaire, jongler avec ses cours et les besoins de Laura. Mais elle était déterminée à réussir. Elle travaillait dur, puisant sa force dans l'amour qu'elle portait à sa fille. Un jour, elle reçut une invitation à une conférence organisée par l'université. Le thème était « La résilience et le génie féminin ». Aurore fut surprise de découvrir qu'elle était l'invitée d'honneur. Lors de la conférence, elle raconta son histoire, sans rien cacher de ses épreuves et de ses humiliations. Elle parla de sa passion pour les mathématiques, de sa détermination à surmonter les obstacles et de l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille. Son discours fut accueilli par un silence religieux, puis par une standing ovation. Les étudiants, les professeurs, tous étaient émus par son témoignage. Aurore était devenue un symbole d'espoir et de courage. Quelques mois plus tard, Aurore créa la Fondation Espérance, dédiée à aider les femmes en difficulté à poursuivre leurs études et à réaliser leurs rêves. Elle voulait offrir à d'autres femmes la chance qu'elle avait eue. La fondation connut un succès immédiat. Des dons affluèrent du monde entier. Des entreprises, des particuliers, tous étaient touchés par l'histoire d'Aurore et voulaient contribuer à sa cause. Quant à Moreau, il avait disparu de la circulation. Humilié par sa défaite, il avait quitté l'université et s'était retiré dans un monastère, cherchant la rédemption. Les années passèrent. Laura grandit, entourée d'amour et d'encouragement. Elle devint une jeune fille brillante et engagée, fière de sa mère et de son parcours exceptionnel. Elle hérita de la passion de sa mère pour les mathématiques et décida de suivre ses traces à l'université. Un jour, Aurore reçut un prix prestigieux pour ses travaux en mathématiques et pour son engagement en faveur des femmes. Lors de la cérémonie de remise des prix, elle prononça un discours émouvant. « Je suis honorée de recevoir ce prix », dit-elle. Mais je tiens à le partager avec toutes les femmes qui se battent chaque jour pour réaliser leurs rêves. N'abandonnez jamais. Croyez en vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Elle leva les yeux vers Laura, assise au premier rang, et lui adressa un sourire rempli d'amour. Et surtout, n'oubliez jamais l'importance de l'amour et de la famille. C'est ce qui nous donne la force de surmonter les obstacles et de réaliser nos rêves.
Aurore avait prouvé que la résilience et le génie pouvaient triompher de l'injustice et de la haine. Elle avait reconquis sa dignité et assuré un avenir radieux à sa fille. Son histoire devint une légende, un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Elle avait transformé sa souffrance en force, sa défaite en victoire. Et elle avait montré au monde que la véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit. Alors qu'elle quittait la scène, sous les applaudissements nourris de la foule, Aurore pensa à toutes les femmes qu'elle avait aidées grâce à la Fondation Espérance. Elle savait que son travail ne faisait que commencer. Elle voulait continuer à se battre pour un monde plus juste et plus égalitaire, où toutes les femmes auraient la chance de réaliser leur potentiel. Elle regarda Laura, qui lui souriait avec fierté. Aurore savait qu'elle avait réussi à transmettre à sa fille les valeurs les plus importantes, l'amour, la compassion, la résilience et la détermination. Et c'est avec le cœur rempli d'espoir et de joie qu'Aurore continua son chemin, prête à affronter tous les défis que la vie lui réservait. Car elle savait que tant qu'elle aurait l'amour de sa fille et la force de son esprit, elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Sa vie était la preuve que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut toujours renaître, et que la véritable beauté réside dans la capacité à transformer la souffrance en force et l'adversité en opportunité. L'histoire d'Aurore était une invitation à ne jamais renoncer à ses rêves et à toujours croire en soi. Une leçon de vie, gravée à jamais dans les annales de l'université et dans le cœur de ceux qui l'ont connue. Elle incarnait la force de l'amour maternel et la puissance de l'esprit humain. Un nouveau départ, une nouvelle aurore, illuminant le monde de sa lumière.